Salam alaikum. Bismillah. Notre leçon angle et triangle. On va commencer avec les triangles et comment tracer un triangle en connaissant les longueurs de ses côtés. Bon, soit un triangle ABC avec les mesures AB 8 cm, AC 6 cm et BC 4 cm. C'est pas facile à tracer un triangle si on n'a pas une méthode pour tracer ces triangles. Avant tout, on va voir quelles sont les conditions. On va prendre chaque côté. On a ici le côté AB, il mesure 8 cm. Bon, on a ici 8 et je prends la somme des deux autres côtés. 6 plus 4, c'est 10. Donc 8, elle est inférieure à 10. 8 inférieur et 10, je le décompose en 6 plus 4. Donc 8 inférieur strictement à 6 plus 4. 8, c'est le côté AB. 6, c'est la longueur du côté AC. Et 4, c'est la longueur du côté BC. Donc, le côté AB, il est inférieur à la somme des deux autres côtés. On va prendre maintenant le côté AC. On a 6 et je fais la somme des deux autres côtés. 6 inférieur à 12. 12, comment on l'a obtenu? C'est le 8 plus 4. 6, c'est le côté AC. Et 8, c'est la longueur du côté AB. Et 4, c'est la longueur du côté B. Donc AC est inférieur à AB plus BC. Donc le côté AC, il est inférieur à la somme des deux autres côtés. Des deux autres côtés, bien sûr. On va prendre maintenant le troisième côté. Le troisième côté, c'est sa longueur, c'est 4. Donc je fais la somme maintenant des longueurs des deux autres côtés. C'est 8 plus 16, 8 plus 6, ça me donne 14. 14, c'est la somme de 8 et 6. Donc 4, il représente le côté BC. 8, il représente AB. Et 6, il représente AC. Donc le côté BC, le troisième côté, il est aussi inférieur à la somme des deux autres côtés. Donc c'est dans un triangle, je trouve que toutes ces conditions, les trois conditions ici, sont vérifiées, alors je peux tracer le triangle. Sinon, je ne peux pas tracer le triangle. On va les voir dans les exercices. Donc ici, comme propriété, on a trouvé le côté AB, il est inférieur au côté AC. La somme des côtés AB et BC, même chose pour le côté AC et BC. Donc notre propriété, c'est dans un triangle, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Par exemple, le côté AB, les deux autres côtés, c'est AC et BC. Donc la longueur du côté AB, elle est inférieure à la somme des mesures des longueurs des deux autres côtés qui sont AC et BC. Relis la propriété, allez-y, ensemble. Dans un triangle, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. C'est une condition nécessaire et suffisante pour tracer un triangle. Maintenant, on va voir comment tracer un triangle. Par exemple, ce triangle ABC, on va prendre ces mesures-là. Ce n'est pas facile à tracer. Donc, à votre avis, quels sont les outils nécessaires pour tracer un triangle avec les longueurs données? Bon, bien sûr, on doit utiliser le compas. Bon, ici, la longueur sont 8, 6 et 4. C'est mieux de dessiner la plus grande longueur. La plus grande longueur, c'est AB. C'est la longueur AB est la plus grande. On trace AB. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On veut tracer AC. Regardez bien, le triangle, ces trois points, c'est ABC. Qu'est-ce qu'on connaît maintenant? On connaît
A et B. Donc, le point qu'on doit chercher, c'est le point C. Où est-ce qu'il va trouver et où est-ce qu'il va se trouver. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ici un stylo. Je prends AC. Donc, les points ici qui sont connus, c'est A. Et le point qu'on cherche, c'est C. Donc ici, je dois tracer un cercle, puisque je connais A. Donc c'est le centre du cercle, ça sera le point A. Et le rayon, ça sera 6 cm. Donc je prends mon compas, je pose sur le centre A et je mesure 6 cm et je trace un cercle. Voilà. Maintenant, je vais passer BC. BC. Le point B il est connu. Ce que je cherche, c'est le point C. Donc, qu'est-ce que je dois tracer? Je dois tracer un autre cercle de centre B, puisque B, je le connais. Donc, je prends le centre du cercle, c'est B, et le rayon, c'est 4. Donc, je prends mon compas, je pose sur l'extrémité B. Voilà. Et je trace ce cercle de rayon 4 cm. Ça va? C'est très bien. Maintenant, regardons bien que les deux cercles leur intersection en 2 points. Ou bien, ces deux cercles, le premier cercle, c'est de centre A et de rayon 6. Le deuxième cercle, c'est de centre B et de rayon 4. Ils se coupent en 2 points. Donc, le point que je cherche, le point C, je peux le mettre ici. Donc, je peux tracer le triangle ABC. Ou bien, je le mets de l'autre côté. Pardon. Je le mets de l'autre côté. Et par exemple, ici, je le nomme C'. Et je trace mon triangle. Donc, avec cette méthode, on est sûr de tracer un triangle, bien sûr, s'il vérifie les conditions qu'on a données dans la propriété. C'est que la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. J'espère bien que vous avez maintenant compris et comment manipuler pour tracer un triangle qu'on doit connaître ses longueurs et qui réalise les conditions. C'est-à-dire les conditions qu'on a vues dans la propriété, ils doivent être réalisées. On continue. Maintenant, si je prends 3 points, A, B, C, de telle manière que le point B, il se trouve entre A et C. Soit il est là, soit il est là, soit il est là, soit il est là, soit il est là et soit il est là. Donc, la distance AC, c'est la distance AB plus la distance, je continue ici, plus la distance BC. Par exemple, pour passer en voyage, pour passer de Agadir à Casa. De Agadir à Casa. Donc, je peux faire le trajet sans s'arrêter. Par exemple, il y a 180 ou bien 700 km. Bon. Maintenant, je peux faire un escale en B. C'est-à-dire, je viens d'Agadir et je m'arrête à Ben Grir. Puis, de Ben Grir, je vais partir à Casa. Donc, la distance de A à B, c'est Agadir à Ben Grir,
plus la distance de Bengrir à Casa, c'est la même distance que je fais de Agadir à Casa directement. À condition ici que les points ils sont alignés. Sinon, c'est les points A, B et C. Par exemple, A ici, B ici et C ici. Donc la distance A, B plus BC n'est pas égale à AC. Donc seulement dans les points, ils sont alignés. Donc quand ils sont alignés, donc AB plus BC est égal à AC. Regardez bien, le point où on descend, c'est par là où on doit reprendre notre voyage. Bon, la propriété, si 3 points A, B, C, c'est intéressant, elles sont alignées. Et le point B se trouve entre A et C. Alors, la distance AB plus BC est égale à la distance AC. Ça, en général, Inch'Allah, dans les autres niveaux que vous réussissez, cette relation l'appelle relation de Charles. On continue. Maintenant, on va prendre un triangle, la somme des angles d'un triangle. On prend un triangle avec les mesures des angles. Ici, 95 degrés, 55 degrés, 30 degrés. Donc, je vais faire la somme des 3 angles. L'angle BAC, BAC. Rappelez-vous bien, c'est le milieu qui est le milieu des alphabets A, c'est ça le sommet. Donc, BAC. Voici le premier angle. Plus la mesure de l'angle ACB. ACB. Donc, le sommet, c'est C. Donc, ACB. Plus le troisième, ABC. Le premier, BAC, il mesure 55. ACB, il mesure 95. Et l'angle ABC, il mesure 30 degrés. Donc, si je fais la somme, je trouve 180 degrés. Donc, dans n'importe quel triangle, si je fais la somme des mesures de ces 3 angles, je dois trouver toujours 180 degrés. Donc, comme propriété, allez-y, on la lit ensemble. La somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Je répète, la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est très bien. On continue. On va voir maintenant l'aire d'un triangle. Avant de faire l'aire d'un triangle, rappelons bien le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Bon, je prends le point A et je trace une droite qui passe par A et perpendiculaire à la droite BC. Donc, il coupe la droite BC au point H. Donc, ce point H, ça s'appelle le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Donc, et là, AH, la droite AH, elle est perpendiculaire à la droite BC. Donc, regardez bien, la droite AH et la droite BC sont perpendiculaires au point H. Donc, ce point H, il s'appelle le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Ça va nous aider pour calculer l'aire d'un triangle. On va voir maintenant l'aire d'un triangle. Ici, ce H, AH, on peut l'appeler la hauteur, puisque c'est issu
du sommet A du triangle est perpendiculaire sur le côté opposé. On l'appelle la hauteur relative à la base BC. AH, la hauteur relative à la base BC. Donc l'aire du triangle, c'est AH multiplié par BC divisé par 2. Et AH, pour simplifier, on l'a noté petit h minuscule. Donc l'aire du triangle, ABC est égal à H fois BC divisé par 2. Si par contre, je prends une autre couleur, si par contre je veux, par exemple, que AB est la base, donc je dois tracer la projection orthogonale du point C sur AB. Donc dans ce cas, la surface, ça sera C, je l'appelle ici par exemple K, CK multiplié par AB divisé par 2. CK, je peux la noter par exemple petit c, donc c'est la distance de la hauteur. Et AB, c'est la base relative à la hauteur CK. Si je veux la base AC, donc je dois prendre la hauteur qui passe par le sommet B et qui est perpendiculaire au côté opposé. Par exemple ici, je l'appelle S. Donc, la surface dans ce triangle, c'est BS multiplié par la base AC divisé par 2. Et puisqu'on a le même triangle, donc soit le calcul à partir de la hauteur B ou bien à la hauteur ici du point A ou la hauteur ici du point C, c'est la même surface. Donc, comme propriété, l'aire d'un triangle est égale au produit de la moitié de la longueur d'une base par la hauteur relative à cette base. C'est très bien. On continue. Et enfin, voilà notre exercice 1, l'exercice 2, à faire à la maison. Bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.